Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le souffle. Alors, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est que je vous ai beaucoup parlé ces dernières semaines de clarification de mental et donc d'approches descendantes, c'est-à-dire d'approches qui partent du conceptuel ou des croyances, qui invitent à les clarifier, à les dissoudre, jusqu'à faire l'expérience énergétique, corporelle de l'ouverture. Là, j'avais envie de vous parler d'un processus de sens opposé qui part de l'organique, du corps, de la physiologie, pour aller vers l'ouverture, vers le haut. Et ces deux processus, en fait, ne sont pas sans lien, puisque même dans le yoga, on parle de ces deux souffles, de ces deux mouvements, le mouvement ascensionnel et le mouvement descendant, et que l'un des objets de la pratique du yogi, c'est de faire se rencontrer ces deux mouvements du souffle, de les faire converger, et quelque part de les intégrer au niveau du cœur. Et d'ailleurs, ces deux mouvements font tellement sens l'un par rapport à l'autre que j'ai décidé d'ailleurs dans un prochain stage de les adjoindre et de proposer un travail de souffle combiné à un travail de clarification, avec des demi-journées consacrées à des rebirths, à du breathwork, à du souffle donc, et des demi-journées consacrées à un travail de clarification en lien avec ce qui aura émergé dans les expériences de souffle. Je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo. Le travail par le souffle, c'est un travail qui va être essentiellement basé sur l'amplification, sur l'ouverture de l'énergie par l'hyperventilation. Alors, c'est des techniques qui ont été redécouvertes dans les années 70 et qui ont depuis été nommées de différentes manières selon les écoles. On a parlé de rebirth, on a parlé de respiration holotropique, de respiration consciente, de breathwork. Il peut y avoir quelques nuances dans les pratiques selon les écoles, que ce soit de respirer ou d'inspirer par le nez, par la bouche, d'amplifier, d'adjoindre à la respiration une forme de conscience corporelle, de felt sense, ou alors de mêler les deux mouvements du souffle, inspire, expire, jusqu'à arriver à une respiration circulaire. Il y a différentes techniques qui vont mettre l'accent sur différents aspects du processus, mais globalement, ce sont un ensemble, en tout cas, de pratiques qui visent à amener un surcroît d'énergie dans le corps, à accroître notre capacité à contenir l'expérience, pour faire émerger de cet espace-là des mémoires traumatiques pour l'essentiel, des samskaras, des mémoires karmiques, en général au premier abord assez inconfortables, des expériences de naissance aussi, puisque Stanislav Grof a beaucoup travaillé en respiration holotropique sur les matrices périnatales. L'idée, c'est qu'on va créer comme un appel d'énergie en ouvrant, en amplifiant l'amplitude de notre respiration, notamment de l'inspire, et en relâchant sur l'expire. Et par ce processus-là, on va libérer, ouvrir des tensions, des zones contrôlées dans le corps, ce qui va permettre à certaines expériences anciennes de remonter à la surface, et notamment des expériences refoulées, émotionnelles ou physiques. Physiologiquement, lorsqu'on hyperventile,
il y a un certain nombre de réactions physiologiques qui vont se passer dans le corps. On va baisser le taux de COD dans le sang. Il va y avoir des effets quelquefois inconfortables, comme des tétanies, des crispations, des paralysies. Le cerveau et notamment le cortex qui, en règle générale, consomme 20 à 25% de l'oxygène de notre corps, va être mis en hypoxie, c'est-à-dire qu'il va quelque part être partiellement anesthésié, ce qui va laisser la place au cerveau reptilien, au cerveau limbique, de traverser les barrières du cerveau cognitif, et donc va en libérer finalement des mémoires, des expériences anciennes. Donc ça peut être pendant un temps, pendant plusieurs rebirths, relativement inconfortable. Il peut y avoir des larmes, des angoisses, des tremblements, des décharges, des visions, des hallucinations. Tous ces processus étant normaux et faisant partie du processus de guérison. Quelque part, il va s'agir de libérer l'énergie qui a été enchâssée. Un peu comme en somatic experiencing, quand on travaille sur le traumatisme, on cherche à aller libérer l'énergie des vortex traumatiques qui ont été verrouillés dans le corps. À partir d'une ressource, on va chercher à venir vider l'énergie qui s'est figée pour la remettre dans le flux de la vie. Quelque part, le rebirth, ou le travail par le souffle, procède de la même façon. Simplement, il le fait d'une manière où la titration, c'est-à-dire le fait d'y aller petit à petit, va se contrôler par l'intensité de l'inspire. Alors que dans la somatic experiencing, on va titrer à partir d'indications d'orientation de l'attention, d'orientation de la conscience corporelle ou de la sensorialité. Mais globalement, la philosophie de l'approche est assez similaire. Il s'agit de libérer l'énergie qui a été verrouillée, qui a été figée, pour la remettre dans le circuit de la vie et rendre les zones opaques de notre être à la transparence. C'est-à-dire les rendre à nouveau disponibles, les vider des zones contenues. C'est un travail, le travail de breathwork, le travail de souffle, c'est un travail qui peut être à la fois thérapeutique, mais qui est aussi un travail, en tout cas une expérience spirituelle. Il n'est pas rare que, peut-être pas toujours dans les premières séances, mais il n'est pas rare que les personnes qui viennent expérimenter un rebirth vivent des expériences spirituelles intenses, voire des éveils, des connexions cosmiques, des expériences hors du corps, des NDE, des expériences de mort imminente, des connexions à l'amour ou à la source de vie universelle, à la mémoire de tous les êtres vivants, de toutes les lignées d'ancêtres. Il y a des expériences très étonnantes qui peuvent apparaître, survenir à l'occasion de ces séances, similaires à ce qui peut arriver dans des expériences chamaniques induites par la transe ou par la danse ou par des substances psychédéliques ou chimiques, entéogènes, ayahuasca, peyote, psilocybine, LSD. L'avantage de la libération par la respiration, c'est que c'est un processus entièrement naturel. Vous n'amenez pas de nouvelles substances chimiques étrangères au corps. C'est le corps dans sa naturalité, dans son organicité, qui va générer les substances chimiques qui vont auto-libérer les lieux de verrouillage et de figement, les lieux d'énergie bloquée, les vieilles émotions enfermées. Ces expériences, elles peuvent être profondément transformatrices. C'est-à-dire que, contrairement à la clarification qui travaille de haut en bas, le breathwork va aller directement travailler au niveau de l'organicité. Et
travaille à partir de la terre, on pourrait dire, alors que la clarification travaille à partir du ciel. Mais au fond, comme on le disait en début de vidéo, ces deux mouvements se rejoignent. C'est-à-dire que la Kundalini, l'énergie féminine de loger dans le sacrum, cherche à monter. C'est exactement ce qu'on fait, ce qu'on favorise dans l'expérience du Breathwork. On vient réveiller cette énergie pour qu'elle vienne. C'est pas simplement une énergie qui monte, c'est une énergie qui va rayonner dans tout le corps. Symboliquement, on parle d'ascension. C'est une libération en conscience. Alors que dans le travail de clarification, on est plus dans un travail qu'on pourrait symboliser par le travail de Shiva. Shakti, la Kundalini, Shiva, symboliquement le pôle masculin, la conscience, le ciel, va clarifier jusqu'à pouvoir rejoindre, descendre en incarnation. Et les deux mouvements se rejoignent dans l'espace symbolique du cœur, le lieu de l'unification des épousailles entre Shiva et Shakti, lieu de rencontre, de fusion de l'énergie et de la conscience. L'endroit où l'énergie se reconnaît comme pure conscience et où la conscience se reconnaît comme pure énergie. Où finalement, il n'y a plus de dualité entre le monde et le divin. Ce que les bouddhistes appellent l'éveil aussi, l'endroit où le samsara devient le nirvana, où le samsara est vu comme ayant toujours été le nirvana. Donc ces deux processus, ils sont complémentaires. Et lorsqu'on les adjoint, lorsqu'on les combine, j'ai pu voir à quel point on accroissait encore la puissance de ces deux approches. En général, on a une préférence pour l'une ou pour l'autre, selon notre perspective, selon notre histoire, selon notre personnalité. Et donc c'est toujours intéressant d'aller explorer la zone qui a priori nous est moins confortable, précisément parce que c'est l'endroit où je vais être davantage fermé et où j'ai davantage besoin de m'ouvrir. Et donc les deux approches peuvent se soutenir l'une l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, dans une expérience de breathwork, de souffle, dans lequel je vais rencontrer des peurs ou des croyances qui vont m'empêcher d'ouvrir, eh bien je vais pouvoir travailler ces croyances limitantes dans le travail de clarification. Et inversement, quelquefois, eh bien ce sont des blocages émotionnels ou énergétiques qui vont m'empêcher d'accéder à certaines zones de conscience ou à certaines zones du mental parce que je ne suis pas d'accord pour aller toucher cette émotion, je ne vais pas pouvoir aller toucher la conscience correspondante à l'émotion qui a été verrouillée. Et donc le travail de souffle va venir à son tour libérer des zones de vitalité qui vont soutenir la dissolution du mental de l'autre côté. Donc, je vous en parlais, je vous disais en début de vidéo, parce que j'organise prochainement une première session de travail combiné souffle et clarification. Ça aura lieu sur 5 jours, du 1er au 5 mai, dans les Cévennes. On va travailler sur ces deux mouvements, ascension et descente, par l'énergie, par le souffle donc, et par la conscience, par la clarification. On est vraiment dans un travail tantrique. Ce n'est pas du néo-tantra au sens où on va travailler directement sur la relation ou la sexualité, même si, voilà, je ne sais pas comment on clôturera le stage. Il y a toujours des possibilités d'aller intégrer les résultats de ces explorations, de ces guérisons dans des champs relationnels. Comme toujours, je ne sais jamais vraiment à l'avance où la vie va nous conduire dans les stages, mais c'est en tout cas une approche qui est pleinement dans
dans la philosophie et la lignée tantrique, en travaillant directement donc sur ces deux polarités. Il y aura probablement d'autres sessions de ce type. C'est un travail qui est complémentaire à celui des séminaires intensifs ou des stages de tantra, mais qui va être polarisé donc pendant au moins les 4 premiers jours sur un travail individuel. Alors, je ne suis pas seul dans les explorations par le souffle ou par la clarification. Toutes ces explorations vont avoir lieu en dyade, c'est-à-dire par 2. Évidemment, dans la clarification, c'est un travail par 2, avec quelqu'un qui joue quelquefois le rôle du clarificateur, l'autre du clarifiant, l'un qui donne des instructions, l'autre qui répond. Dans le cas du souffle, eh bien, il y a l'un qui respire et l'autre qui soutient la respiration de l'autre. Tout ça, ça va être aussi une initiation pour ceux qui ne connaissent pas ces approches à des techniques d'accompagnement. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces propositions, n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi vos questions ou commentaires sous la vidéo, par mail ou par téléphone. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis, si vous êtes tenté par cette expérience, à cette occasion ou à une autre, n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce même que pour en savoir davantage si cela vous titille. Je crois que j'ai à peu près fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.